Salut à tous, c'est Hervé, donc bienvenue à vous tous, pour ceux qui me suivent et mes nouveaux abonnés. Alors, comme j'avais annoncé dans ma dernière vidéo, j'ai changé de sujet sur ma chaîne, et donc on va parler de la radiocommunication, qui est un de mes loisirs, donc je voulais vous faire partager un petit peu ça, et pour tous les passionnés de radiocommunication, et je voulais vous montrer un petit peu ma station en fixe, de ce que ça peut représenter la CB, pour ceux qui ne savent pas. Alors la CB c'est quoi? C'est un poste émetteur-récepteur qui est 100% légal, où on peut émettre et réceptionner avec des citoyens français ou étrangers dans d'autres pays. Et on peut, comment je pourrais vous dire, il n'y a pas de taxe, c'est totalement gratuit, il y a juste votre matériel à investir, et une fois que vous avez acquis le matériel en question, et ben on peut commencer à trafiquer et faire de l'écoute. Voilà. Alors là, qu'est-ce que c'est que la radiocommunication, la CB? Alors la CB, c'est une bande de citoyens. Hein, ça fait depuis les années 90. Ça a commencé, il me semble, en 78 ou 79, les premiers émetteurs. Et c'était la grande mode dans les années 80 à 90, on va dire, où ça a vraiment explosé. Et on va dire que la CB, à cette époque-là, c'était... c'était le Minitel qui remplaçait un petit peu, c'était Internet, c'était tout ça, c'était le téléphone, puisqu'à cette époque-là, ça n'existait pas encore. Donc, la CB permettait de contacter des gens qu'on ne connaissait pas forcément, qui étaient sur les ondes, et on pouvait partager des passions, des loisirs, ou parler de tout sujet de discussion intéressant, et éventuellement parler de ce qu'on avait comme matériel pour se donner des idées entre nous, pour être un peu plus performant que les autres. Voilà. Alors la CB, ça fait un paquet d'années que je pratique, hein, depuis les années 80. C'est quoi? C'est donc des postes comme celui que vous voyez là. Alors ça, c'est un multimode. Donc ça veut dire multimode, multifonction, avec plusieurs fréquences, donc appelé poste de CB, mais précisément appelé aussi poste radio amateur. Pourquoi on dit poste radio amateur? Pourquoi? Parce qu'il inclut les fréquences de radio amateur. Voilà. Alors, il existe bien sûr des petits postes 40 canaux AM/FM traditionnels, où il n'y a que 40 canaux en mode AM et FM. Là, sur ce poste-là, par exemple, vous avez le CW. Alors, le PA, bon, ça, c'est pour le haut-parleur, donc ça, on parlera après. L'AM, la FM et USB et LSB. Voilà, hein, qui sont juste là. Donc, c'est des modes de modulation différents. L'USB et l'LSB, on va s'en servir pour faire du contact à distance. Et l'AM, ça va être plus pour le mobile. Et la FM plus pour le local. Donc, ça veut dire si vous êtes entre stations fixes dans votre village, par exemple, vous allez pouvoir communiquer en mode FM. Ça marchera très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, la CB, ça fait des années de ça existe. Elle a été mise un peu de côté, malheureusement, à cause d'Internet, du numérique, et du téléphone, hein, des smartphones, mais elle n'a jamais remplacé, elle n'a jamais été oubliée, puisqu'on voit de nos jours sur YouTube ou sur d'autres sites que la CB commence à revenir petit à petit. Alors c'est loin d'être gagné, mais on voit que les gens commencent à s'intéresser à ce loisir de plus en plus, pour simple raison. On a eu des exemples en France ou à l'étranger, quand il y a eu des catastrophes naturelles, quand il y a eu des séismes, quand il y a eu des tsunamis,
et ben, plus rien ne marchait en mode numérique. Et la CB, ça fonctionnait toujours, ainsi que le radio amateur. Pourquoi? Parce que c'est des postes qui demandent juste une batterie de voiture, une antenne, et ça fonctionne, ça fonctionne. Alors que le téléphone portable, s'il n'y a plus de réseau internet, s'il n'y a plus de réseau, votre téléphone il marquera no signal et votre téléphone il vous servira à rien. Pareil pour internet, etc., etc. Donc ça peut aussi être la CB, un mode de sauvetage ou d'assistance. Alors l'assistance cyclisme, l'assistance convoi exceptionnel, l'assistance de diverses activités qu'on peut pratiquer, mais aussi tout simplement un mode de loisir, de communiquer entre nous. Alors pour ceux évidemment qui aiment la communication. Donc voilà. Donc moi je vous présente, je vous fais un petit récap un petit peu de ce que c'est l'ensemble de la CB. Ça ne veut pas dire que c'est... alors c'est un outil, je m'exprime mal, excusez-moi, c'est un outil qui reste gratuit. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de licence. C'est une bande citoyenne qui est autorisée en 40 canaux, AM, FM. Et après, vous pouvez aller sur d'autres fréquences, mais qui sont des bandes radio amateurs. Donc là où je vous conseille de faire juste que de l'écoute, puisqu'il faut avoir une licence pour pouvoir utiliser les autres fréquences. Alors, la CB, c'est ce qui peut être et ce qui peut sauver les gens en cas d'effondrement de la civilisation. Là, on commence à en parler sur les réseaux, là, sur YouTube principalement. Si tout s'écroule, la radiocommunication au niveau de la CB fonctionnera toujours et peut vous sauver la vie ou peut vous faire rencontrer des gens d'une communauté à une autre pour sauver vos fesses. Voilà. Donc, c'est un outil qui, à mon avis, il ne faut pas le négliger parce que c'est quelque chose qui peut nous servir si le numérique s'écroule et que les smartphones ne marchent plus ou que les ordinateurs ne fonctionnent plus. Eh ben, on est bien marron. Hein. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais vous allez en supermarché. Hein, je pense que tout le monde a eu un peu cette problématique, ou alors dans les administrations françaises, où quand les réseaux plantent, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont bloqués. Et voilà pourquoi que le numérique, c'est pas fiable à 100%, et que l'analogique, elle reste toujours fidèle et fiable. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas la négliger, et de rester sur ces modes-là qui, pour certains, paraissent archaïques, mais pour d'autres, je pense que c'est un bel outil et que ça peut encore bien nous rendre des services et aussi partager des passions et des loisirs intéressants. Voilà. Alors, petite présentation vite fait. Ça, c'est un poste CB. Bon, voilà. Ça, c'est le micro. Bon, moi, c'est un micro préampli que j'ai en dessus. Je vous expliquerai après ce que c'est que les micros normales ou des micros d'origine, hein, où c'est plus petit et ça marche, on va dire, un petit peu moins bien parce que la radio est moins percutante. Hein, donc un radio, par exemple, d'origine, ça ressemble à ça. Voilà. Hein, donc vous voyez la différence. Voilà. Hein, donc ça fait quand même une grosse différence. Alors ceux-là, ils sont alimentés avec une pile de 9 volts. Hein, de 9 volts. Ceux-là, ils n'ont pas de pile. Voilà. Une alimentation stabilisée. Alors, quand vous êtes en fixe, hein, bien sûr. Sinon, si vous êtes en mobile, vous la branchez sur votre voiture, sur votre batterie. Et un toastmètre wattmètre. Pourquoi? Pour mesurer le TOS de votre antenne, ce qu'on appelle le ROS. Pour pas que ça dépasse 1,5 de TOS. Il faut vraiment qu'on soit à 1 TOS, 1,2, voire 1,2, mais évitez d'aller au-delà parce que ça peut éventuellement griller votre émetteur.
Donc c'est un réglage d'antenne tout simplement à faire. Et bon, en général, si vous êtes deux, un qui règle l'antenne et un qui fait les réglages avec le Tosmètre wattmètre, on arrive à parvenir à un bon réglage et avoir aussi une meilleure émission. Voilà, donc je vous présenterai la suite prochainement dans une autre vidéo. À bientôt.